10 heures, l'objectif, il y a des différents objectifs dans le défi 10 heures, c'est de vous entraîner spécifiquement. Donc, ça fait une bonne charge d'entraînement qui nous permet de nous entraîner. Ça nous permet aussi et ça vous permet de vous évaluer physiquement et mentalement parce que, il me semble que j'ai entendu ça dernièrement, qu'une performance sportive, c'était 90% mental puis 10% dans la tête. Ouais. Non, c'est voulu ce que je viens de dire là. C'est juste le chiffre. Je pense que c'est 80% physique, mental, puis 20% dans la tête. Les mots sont les mêmes. Les mots sont les mêmes. Physiquement, oui, mais mentalement aussi. C'est veut ou veut pas, on recrée une atmosphère, un environnement, puis un défi physique qui fait qu'on va vous amener à vous retrancher un petit peu dans vos repousser vos limites un petit peu, puis ça nous permet de voir un petit peu comment vous gérez tout ça. Puis on est là pour vous aider. On est là pour vous supporter, puis on est là pour vous aider à vous préparer pour le grand défi Pierre-Lavoie. C'est ça aussi l'objectif, de se préparer au grand défi Pierre-Lavoie. Mais le défi 10 heures, c'est un bon moyen pour ça. Ça vous permet de vous surpasser, mais ça vous permet aussi d'avoir du plaisir dans tout ça. Donc, on veut que ce soit, sans dire que ce soit la fête, mais on veut que ce soit agréable et que ce soit le fun. Et tout en étant en mesure de rester en bonne santé et d'éviter les blessures. À ce titre-là, à chaque année, on a un physiothérapeute qui fait partie de l'équipe. Là, malheureusement, elle ne pouvait pas être ici aujourd'hui, mais au défi 10 heures, elle sera là. Et puis, c'est une personne qui va s'intégrer à l'équipe. Puis, dans l'autobus du grand défi, mais elle va être là, cette personne-là. Donc, elle va être là pour nous. L'année passée, chaque année, c'est différent. L'année passée, la physiothérapeute a peu ou pas intervenu. Puis, l'année d'avant, mais c'était presque un travail à temps plein. Donc, ça varie d'une année à l'autre. Puis la différence, c'est votre niveau de préparation. Plus vous vous préparez à la course à pied, moins vous avez de chances de vous blesser. La formule du défi, mais ça réplique un petit peu le GDPL. C'est un parcours de 500 mètres, 1 km tous ensemble au début. Donc, c'est là qu'on va tous partir en même temps. Donc, les 30 quelques participants, on va faire 1 km ensemble pour simuler un peu comment ça va se passer au grand défi. Vous avez 6 sorties de 2 km, donc 12 km. Vous faites 4 tours pour 2 km. 1 km tous ensemble à la fin. Donc, on va refaire une sortie de tout le monde à la fin pour un total de 14 km pendant votre défi. Puis, c'est des équipes de 4 à 6 coureurs. Puis, votre durée sera d'environ 12 minutes. Donc, 6 minutes du kilomètre, juste pour vous donner une idée, là, 12 minutes pour vos 2 km, mais ça va varier. La formule du défi, c'est une course en groupe. Donc, les petites équipes qu'on formé de 4 à 6 personnes, on veut que vous couriez en groupe. Et le rythme sera contrôlé dans le sens qu'on ne veut pas qu'à partir du moment où c'est une équipe qui part à courir, dire, ben OK, on se revoit à la ligne dans 2 km, et puis là, ben, ça devient, tout le monde est éparpillé, puis il y aura un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième. Non, on veut que vous couriez en groupe. Donc, les plus rapides de ce petit groupe-là, ben, ils supportent ceux qui courent un peu moins vite, puis ceux qui courent un peu moins vite, mais ils se sentent encouragés de courir avec le groupe. Donc, on va essayer de développer cette dynamique de groupe-là. Puis si à un moment donné, pour toutes sortes de raisons, il y en a qui courent un petit peu plus vite, bien, des fois on fait des petits rajustements parce qu'on s'est peut-être trompé dans notre formation d'équipe. Mais normalement, on garde les mêmes équipes tout le long. Puis des fois, à un moment donné, ce qu'il y en a qui vont faire, c'est qu'ils vont peut-être courir un petit peu plus vite. Ils vont revenir en arrière, chercher le reste du groupe en arrière, puis ils vont rester avec eux autres. Donc, on veut vraiment créer cette dynamique-là. Puis vous avez une pause d'environ 1h15 entre chacune des sorties. Donc vous sortez, puis vous avez 1h15 de pause, versus le grand défi Pierre-Lavoie, où est-ce que vous allez avoir jusqu'à 3h20, je crois que j'ai mentionné. Mais là, ici, vous allez avoir 1h20. Et à ce moment-là, ça devient beaucoup plus condensé. Fait que c'est un peu plus difficile que le grand défi Pierre-Lavoie, mais vous allez en courir moins long. Puis vous allez dormir chez vous. Ce qui fait une bonne différence. Oui, après. Après. Puis, ben, l'espace va être à peu près 23 fois plus grand qu'un autobus dans les défi 10 heures. Mais dans l'autobus, là, il vient tout ce qui vient avec l'autobus. Le fait qu'on ait beaucoup de place dans l'autobus, qu'on est capable de s'allonger quand on veut dormir, quand on va à la toilette, ça sent rien. Le plancher est toujours propre, on peut circuler nu-pieds. Vous voyez, Jean? Non, c'est comme, on s'en va vers l'autobus. Fait que là, le défi 10 heures ici, c'est encore le 5 étoiles. 5 étoiles. La supervision et l'encadrement, mais nous, on va superviser tout ça, faire rouler ça, puis on fait de l'encadrement. Puis là, à un moment donné, on parle à un groupe, à un moment donné, on parle à un individu. Fait que nous ça nous permet de connaître notre monde. Quand on sort de là, bien, on a une bonne idée qui on a dans notre équipe. On a une idée de la couleur de l'équipe. Physiothérapie, on en a parlé tantôt. Bon, écoutez,
rapidement ici, là, je vais juste vous parler de ça, puis on pourra vous envoyer, j'ai un petit document que je pourrais vous envoyer pour bonifier un peu l'information, mais avant, là, au niveau de l'alimentation, l'hydratation, bon, dernier repas, 2 heures avant, là, faut arriver avec l'énergie disponible. C'est sûr que si vous sortez d'un brunch chez Normandin avec la saucisse comme ça, 20 minutes avant, ça ira pas bien, là. Puis si juste pris une petite banane à 6 heures du matin, ça marchera pas. Fait qu'il faut s'assurer que l'arrivée avec l'énergie disponible, peut-être 2 heures avant le défi. Bon, éviter tout ce qui est lipide, tout ce qui est gras, tout ce qui est long à digérer, favoriser les glucides et les protéines. On sait que les protéines vont éviter qu'on ait un petit creux d'énergie, éviter de se surcharger, boire suffisamment, mais essayer rien de nouveau. Puis là, mais quand on va arriver au défi 10 heures, mais là, on va vous donner encore là, de la documentation pour être capable de faire en sorte qu'on s'hydrate et qu'on mange bien durant le défi. Fait que faut juste s'assurer d'arriver là avec de l'énergie disponible, en respectant des très grandes lignes ici. Pendant mon hydratation, rien ou un petit peu d'eau au besoin en bordure de piste, parce que vous allez sortir 12, 13, 14 minutes, c'est pas très très long, vous ne partez pas courir un marathon, puis vous faites le tour de bâtiment, puis la ligne d'arrivée arrive-toi après 1 kilomètre. Vous pourriez garder une petite bouteille d'eau là. Puis les températures, mais écoutez, on n'a jamais pogné du 28, là. On n'a jamais pogné du -5 non plus, quoique des fois on a l'impression qu'il fait -5, mais je regarde à long terme, il n'annonce pas nécessairement hyper chaud, là. J'ai l'impression que les bancs de neige vont être encore là. C'est le feeling qu'on a cette année, là. Donc l'hydratation, vous ne serez pas déshydraté à sortir courir votre 2 km. Après, on favorise l'apport de calories sous forme de liquide en premier lieu, boissons sportives, boissons de récupération, lait au chocolat, jus et eau. En second lieu, nourriture solide, sandwich, pâtes froides, céréales et autres. On va vous faire circuler un document là-dessus dans lequel il y a de l'information, un petit peu plus détaillée, mais on aura des faux micro-ondes là-bas. Fait que si vous voulez arriver avec vos petits plats que vous avez cuisinés la veille, là, repas 1, repas 2, repas 3, on a des micro-ondes, vous vous organisez, puis vous pouvez penser à manger la qualité de nourriture que vous voulez bien. On était, je ne sais pas combien de micro-ondes, mais je pense 2 micro-ondes, là, mais ça va être correct pour tout le groupe. Bon, la récupération et la préparation en vue du prochain 2 km, c'est une suggestion de routine que vous pouvez faire entre vos sorties. Je ne passerai pas au travers. Je vois que le temps roule un petit peu ici, là, mais il y a une suggestion de routine ici. Et vous allez voir que si on les prend un par un, vous dites, ouais, c'est pas tellement long, mais ça passe somme toute vite. Puis là-dedans, ça inclut de la récupération, de manger, de changer, de faire des études. Puis le mot-clé ici, c'est que pendant que vous allez venir faire ça, bien, on peut penser qu'entre chacune de vos sorties, bien, ça vous donnerait peut-être un 20 à 30 minutes d'études entre vos sorties. Puis on a prévu un local pour ça. On a un local pour lequel vous allez pouvoir aller faire de l'étude. Il y a accès au Wi-Fi aussi, fait que vous allez pouvoir dire, j'apporte mes choses, si je veux, je peux m'isoler, puis je peux faire mes devoirs. Donc, toute cette séquence-là ici, là, on va la répéter, puis on va bien la décrire quand on va venir le matin même, de vous dire, voici la routine, puis on l'imprime, on vous la donne, on l'affiche à différents endroits, puis vous pourriez dire, ben, tiens, je vais essayer d'appliquer cette routine-là. Bon, l'habillement, en prévoir plus que moins. Donc, vous pouvez apporter un bon sac, vous l'amenez là, vous faites votre choix au fur et à mesure. Beau temps, mauvais temps, on court, même s'il y aurait de la pluie et ou neige. Peut-être prévoir une deuxième paire de chaussures si vous en avez une deuxième paire. Là, je ne vous dis pas d'aller acheter une deuxième paire de chaussures. Je vous dis, si vous avez une deuxième paire de chaussures, vous pourriez l'apporter. Parce que vous pourriez dire, mais je m'en garde une pour le sec. Puis l'autre, bien là, même si ça vient trempe, je m'organise avec cette paire-là. Donc, 2 paires de chaussures. C'est bon, j'étais fatigué quand j'ai fait la prochaine ligne. Mettre de la coulée au début. Je l'ai fini à 7 h hier soir. Ça arrive souvent, hein? Mettre en gros sur la plaque, on va le dire. Mettre de la couleur au défi 10 heures. Là, on entre un petit peu dans la dynamique d'équipe qui va s'installer. C'est que je vais me servir d'aujourd'hui, puis je vais essayer assez rapidement de former les équipes. Puis, en quelque part, on voudrait qu'il y ait une dynamique d'équipe qui s'installe pour créer une ambiance. Nous, à un moment donné, il y a jusqu'à un certain niveau qu'on peut faire pour faire rouler le processus. Mais après ça, ça devient votre projet. Fait qu'on aimerait ça créer une ambiance. En premier lieu, ce serait bon que vous désigniez un nom d'équipe dans votre équipe. Parce que les équipes vont être formées entre 4 et 6 individus. Ce serait le fun que vous ayez une équipe. Les Mustangs, les écureuils volants, les safaris, peu importe. Vous nommez un nom d'équipe. Ce serait le fun que vous ayez une identification avec votre équipe. Ça peut être de dire... Bien, nous, on va se trouver une perruque, puis on va en vert fluo. Nous, c'est les lunettes soleil roses. Nous, c'est les bas qui montent jusqu'aux genoux, 3 barres bleues. Peu importe.
mais vous trouvez une thématique d'équipe. Ça serait le fun que quand on vous voit courir, on va plus loin que de dire, ben, ça c'est la gang des dossards noirs, ça c'est la gang des dossards jaunes. Non, tiens, ça c'est eux, ça c'est eux. Donc vous allez créer une dynamique d'équipe. Et cette dynamique d'équipe-là, on aimerait qu'elle soit initiée bientôt pour qu'elle perdure dans le temps jusqu'au grand défi Pierre Lavoie. Bon, on ne ferait pas une réunion tous les soirs pour essayer go, 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 mais essayer d'initier quelque chose. Ça va? Donc, on aimerait ça voir une ambiance, puis c'est un petit peu une bonification qu'on va faire par rapport aux autres années. Donc, c'est quelque chose que vous pourriez déjà déterminer ici, mais quand on va pondre les équipes assez rapidement, on les diffuse. Trouvez vos modes de communication ensemble pour essayer de trouver une dynamique d'équipe. Autre, casquette, lunettes fumées, crème solaire, bien, écoutez, on vous suggère ces éléments-là. Il peut y avoir d'autres choses. On ne vous fournira pas une liste de choses à apporter, mais ces petites recommandations ici, de façon générale. OK, là, je tombe dans d'autres choses après. Est-ce qu'il y a des questions sur le défi 10 heures? Puis encore là, on ne donne pas dans le micro-détail tout ça, comment ça va fonctionner, là, mais est-ce que vous avez suffisamment d'informations pour avoir une idée à quoi ça va ressembler ou des compléments d'informations ou des questions? Oui? Oui, pour le défi 10 heures, est-ce que dans le fond, on va être juste assis à des tables ou mettons, il va y avoir des tapis, quelque chose comme ça pour s'asseoir comme par terre? Tu poses une bonne question. On aura un local disponible à nous, qui est le J038, qui est le local d'autodéfense où est-ce qu'il y a des matelas au sol. Fait que c'est un endroit où vous allez pouvoir dire, ben moi je veux m'allonger, moi je veux relaxer, je veux m'étirer. Vous allez pouvoir aller là. Tandis que l'air ouverte, où est-ce que c'est table, chaise, micro-ondes, tout ça, ça bouge, là, il y a de l'action. C'est difficile pour toi peut-être de dire, ben, je vais relaxer là. À ce moment-là, on a un autre local pour ça. Oui. Commentaires ou questions, les collègues? À vous hâte ou vous êtes stressé? Out? Oui? Avez-vous déjà votre nom d'équipe? Ah, moi oui. Oui? Moi oui, j'ai une bonne idée en plus pour ceux qui veulent avoir, ben dans le fond, être dans mon équipe là. Des oreilles de lapin qui vont être dans l'équipe des lapins. J'ai déjà des oreilles en fait. J'en ai plein pour chez tout nous le pour monde? Pâques avec les enfants Ok. aussi. Ouais, il y en a All right. qui OK, je continue sur... Moi, je vous dirais que j'aurais comme terminé sur le défi 10 heures. Donc, je vais terminer avant d'embarquer là-dessus sur le défi 10 heures. Je vais faire ce prochain point-là, parce que toi, faut-tu que tu quittes, parce que ton point s'en vient, faut-tu que tu quittes un peu plus tôt, toi? Un maximum 2 heures moins quart. Ouais, mais moi, je me dis jusqu'à et demi, là. Ouais. Je me dis jusqu'à et demi. On est correct. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer ça. Tantôt, Annick va parler, puis on rajoutera les dernières informations. Puis après, je veux déjà qu'on ait une idée, là, les équipes, à quoi ça pourrait ressembler. Puis je vous donnerai les dernières consignes par rapport à ça. Notre projet, votre projet. Ce qu'on a comme objectif à l'intérieur de l'équipe ici, c'est de faire en sorte que notre projet qu'on articule depuis le début de la session devienne votre projet. Faire en sorte que vous soyez impliqués un peu dans les décisions qui s'en viennent pour certains éléments. On aimerait qu'il y ait une dynamique de groupe qui s'installe. On aimerait qu'il y ait un sentiment d'appartenance qui s'installe. On aimerait qu'il y ait de la cohésion d'équipe qui s'installe, puis on aimerait qu'il y ait un support entre vous tous. Nous, on a une limite qu'on peut faire. On ne peut pas faire plus que ça. Mais on pense qu'il y a place à ce que les étudiants s'accaparent certains éléments du grand défi. Puis ce qui serait intéressant, c'est s'il y avait un petit groupe intéressé à s'impliquer, comme former un petit comité de candidats dans la grande équipe ici, qui serait intéressé à travailler en collaboration avec Jacques et avec Mario qui vient quitter, justement pour voir quelles seraient les idées qui émaneraient de ce groupe-là pour faire en sorte qu'on dynamise le groupe, qu'on ait une meilleure cohésion d'équipe. Puis, écoutez, j'aurais pu nommer une douzaine d'éléments, j'en nomme quelques-uns là, mais ça peut être d'autres choses. Puis on est conscient qu'on est peut-être tard un petit peu dans le projet, on aurait peut-être pu l'initier un petit peu plus tard, un petit peu plus tôt, puis on ne met pas la balle là. On va prendre les personnes qui seraient intéressées, on va prendre les idées qu'ils auraient, on va voir si elles sont applicables, puis pour que vous mettiez une touche à ce projet-là. Bon, ça peut être en lien avec l'identification. Là, on parle d'identification par rapport au défi 10 heures, mais au grand défi, bien, il y en a qui n'ont l'identification. Vous allez voir, là, une fois rendu là, vous allez dire, oh my God, si on avait pensé à ça, peut-être qu'on aurait pu, nous autres aussi, s'organiser. Puis là, mais je ne donne même pas d'exemple parce qu'il y en a tellement, là. Mais c'est comme, vous pourriez dire, ouais, nous, quand on va être là, en avant du stade du Parlement, bien, on va être facilement reconnaissable parce que
on a ça qui nous caractérise. Tu sais. On a le drapeau de Tulipe Sainte-Foy, mais qu'est-ce qui pourrait être bonifié? Au niveau du financement, 195 $, on sait que c'est pas donné. Puis, est-ce qu'on pourrait peut-être penser à quelque chose pour nous aider à baisser un peu le prix de l'activité? Pas toujours facile, c'est un bon souhait, mais pas toujours facile. Au niveau de la motivation, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de motiver nos troupes? Bien là, Laurence est là sur l'heure du midi, mercredi midi. Je pense qu'il y a une dynamique qui s'installe. Là, les repas aujourd'hui, elle va y aller demain puis vendredi. Mais on peut-tu faire de quoi au-delà de ça? Parce qu'on n'est pas au secondaire, on n'est pas à tous les midis ensemble, en tout cas une fois par semaine. Qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau de motivation? Entraînement de groupe, etc. Donc, des idées. Jacques, Mario sont là un peu pour vous coacher un peu. Je vais prendre la question, puis Jacques, tu pourras bonifier. C'est pour les entraînements du midi, là, ça m'a fait penser parce que sinon c'est mercredi, là, demain c'est jeudi midi et quart, mais le mercredi, mettons, c'est possible de partir à midi et quart. Oui, mais probablement, en fait, là, demain, tu venais demain? Ouais, demain je Je vais. vais renvoyer parce qu'il y en a beaucoup qui ont le cours à 1h. Fait qu'on va le mettre à midi demain. Fait que peut-être que vous allez midi et 5, là, vous allez être serré pour arriver, mais moi, vous ne serez pas en retard à votre cours. Fait qu'on va le mettre ça à midi demain. Mais les prochains mercredis, on va le mettre à midi et quart. Ok, sinon. Pour que vous ayez le temps là, d'arriver et de venir. On est à midi et quart sans problème. Jacques? Ben, j'allais donner quelques exemples qui me viennent à l'esprit, moi, pour tous ceux qui voudront s'impliquer. Ça peut être de décider ensemble d'une toune qu'on choisit, qui est motivante, puis qu'à certains laps de temps, durant le défi 10 heures, ou dans l'autobus, dans le grand GDPL, qu'on part, puis tout le monde, on se lève, on danse un peu pour se dégourdir dans l'autobus, ça peut être une façon. Mais pas ça d'Espacito, OK? Ça peut être des mots-clés qui sont encourageants, supportants, qu'on écrit sur des petites pancartes, puis des objets décoratifs qu'on amène dans l'autobus pour rendre l'autobus à notre image, puis que ça soit chill parce qu'on va être 30 heures là-dedans. Ça peut être des invitations personnalisées pour aller courir le mercredi, puis s'il y en a qui ne peuvent pas le mercredi, ben, en dehors de ces moments-là, il y a, sans jeu de mots, il y a un effet d'entraînement qu'on peut générer avec des petites choses comme ça. Je voulais juste rajouter aussi, je pense que c'est important aussi que vous rayonniez dans le collège. Si vous êtes l'équipe 2018 du GDPL, ben, ça serait le fun que les gens, que vous trouviez une façon pour que les gens puissent vous reconnaître, savoir que vous êtes l'équipe de cette année. Fait que ça peut être aussi une façon là, de rayonner dans le collège, parce qu'il y a une mission à travers le Grand Défi Pierre Lavoie, c'est d'encourager les gens, c'est d'en faire à bouger. Donc, si vous voulez porter cette mission-là, ben, ça peut être aussi intéressant pour vos collègues que vous côtoyez. Ouais. Donc, on pourra en parler longuement, mais nous, ce qu'on avait comme finalité aujourd'hui en parlant de ça, c'est s'il y avait 3-4 personnes que ça les intéressait, puis encore là, il n'y a pas d'attente précise, il n'y a pas d'objectif là qui est précis. C'est juste de partir d'idées de 3-4 personnes avec Jacques puis Mario, puis s'il n'y en a qu'une seule, puis qu'on la travaille bien, bingo, parfait. S'il y en a 2, il y en aura 2. Mais s'il y avait 3-4 personnes qui seraient intéressées, ben, c'est de signifier auprès de Jacques, puis on va se partir avec ça. Où est-ce qu'on est là? Fait que ça ressemblerait un peu à ça. Pas d'échéancier précis, pas d'objectif précis. On se part avec ça, puis on va voir. Oui? Mais pour le financement, oui. Est-ce que vous avez vu des exemples dans le passé, genre des équipes qui ont voulu faire du financement sans fonctionner et qui ont fait des ensemble? Mais dirons que les résultats ont été c'est très minimaliste. Je veux dire, il y a de jolies tentatives. Puis, à un moment donné, on fait un choix de mettre l'énergie à certains endroits. Puis nous, on a fait des choix autres que le financement. C'est parce qu'on a pu dire, oui, on s'occupe beaucoup du financement, mais non, on a eu quelques initiatives, mais ça n'a pas nécessairement porté fruit. Puis en passant, là, juste pour que vous compreniez un peu pourquoi ça coûte 195$ ici, puis il y a des écoles, ça ne coûte rien. Bien, les écoles qui ne coûtent rien, c'est qu'à un moment donné, dans le comité de parents à l'école secondaire, il y a quelques individus qui sont en business, qui disent, ben nous, on va mettre de l'argent, puis on va faire en sorte que ça ne coûte rien à nos étudiants. Fait que c'est des commandites. Mais nous, ici, on n'a pas de gens qui nous envoient des enveloppes par la poste de même. Puis on n'a jamais été proactif pour dire, OK, faisons du démarchage pour faire en sorte que ça coûte moins cher. Mais si, dans le comité, il y a quelqu'un qui dirait, ben j'aurais une idée ou j'aurais un contact, là, à ce moment-là, on le partage entre nous autres. Si vous connaissez des gens qui ont une grosse entreprise et qui ont un budget discrétionnaire pour... Allez-y. Si vous avez la possibilité, mais comme Michel l'a bien mentionné, appropriez-vous. Prenez ça en main. J'ai de la misère avec ma phrase, là. Prenez ça en main, puis le but étant, si on peut diminuer le coût dans l'ensemble pour tout le monde, c'est l'autobus. On va faire ça, c'est l'autobus.
on veut quelque chose, vous êtes confortable, vous êtes bien, fait que c'est l'autobus qui coûte des sous. Fait que si jamais vous avez des contacts, contactez-nous, puis on verra. Mais en termes d'énergie, Michel l'a bien mentionné, on met beaucoup de temps, beaucoup de choses que vous ne voyez pas qui se passent en arrière des rideaux pour qu'on arrive au grand défi et que ça fonctionne. Donc ça, on vous le met un petit peu dans votre cours, des personnes qui sont intéressées, si ça vous dit, d'accord? Sinon, c'est le meilleur montant qu'on peut avoir. On a des dons qui se donnent, le comité de parents donne de l'argent, donc du Cégep Sainte-Foy, mais on sait que c'est un gros chiffre, mais c'est le mieux qu'on peut faire dans le contexte. C'est quel transporteur, l'autobus? C'est quelle compagnie? C'est-tu OG cette année? On a changé de transporteur dans les contrats récemment, là, mais reste à voir. Là, j'ai pas le fin mot pour savoir exactement c'est qui, mais je crois que c'est OG, je suis pas sûr. C'est au moins des autobus confortables, là, pas des autobus jaunes. Autobus de luxe. Autobus de luxe. Gros autobus, gros siège, air climatisé, télé. Mais la télé, on l'allume pas parce qu'on veut dormir. OK. D'autres questions? Juste un... Oui, vas-y. Une idée, en fait, pour notre truc, là, c'est peut-être qu'on se fasse comme un petit gear, là, genre Cégep Sainte-Foy, grand défi Pierre Lavoie, là. Il y a souvent les commandes qu'on peut passer avec les équipes sportives du Cégep. Et on peut souvent faire un truc comme ça avec grand défi, non? Le Solix, il faut le payer, faire le payer. Ouais, c'est toujours ça reste, c'est une question de frais, tu sais. ça reste qu'ils pourront sûrement nous faire des rappels à la cour. Fait que c'est le genre d'idée que si les gens sont intéressés, juste de se regrouper puis d'en parler. Un gilet, quelque chose qui identifie la gang des coureurs, ouais. Sans mettre le couteau à la gorge en dessous, le couteau sous la gorge de tout le monde, est-ce qu'il y en a qui sont intéressés de faire partie de ce petit groupe-là? On cherche 3 ou 4 personnes. Tu sais, il y a une personne là-bas, il y a 2, voyez-vous, il y a 4 personnes, 5 personnes. Mais moi j'aimerais bien m'installer dans un peu ce qui se passe présentement, c'est que c'est l'égalité des sexes, hein, c'est très à la mode. J'ai vu 5 filles levées, c'est comme de la misère un peu avec ça. Vous ne savez pas, mais Véronique, c'est un homme. Aïe, aïe, aïe. Hey, je viens vraiment de faire une... voir ces 5, 6, 7 personnes-là, faut que je prenne vos noms en note avant la fin ou à la fin. J'ai vraiment fait une blague en passant. D'hiver, j'ai quelques éléments là, mais je vais demander à Annick de venir prendre ma place un peu ici pour parler de l'aile à la réussite, parce que pour nous, c'était un volet hyper important du Grand Défi Pierre-Lavoie. C'est ce qui fait la différence pour certains et certaines de rester dans le défi jusqu'à la fin. Oui. Oui. Mets-toi où tu veux, je vais y aller. Mets-toi où tu veux. Je vais te suivre. Je peux rester debout. C'est bon. T'es Alors, mieux debout. on est... Ouais, mais... On est déjà rendu, je crois, à la semaine 11. Donc, on vient d'entamer le dernier tiers de votre session. Là, vous êtes tous des étudiants inscrits dans des programmes différents. Bien, il y en a peut-être qui sont dans les mêmes programmes, là, mais vous côtoyez des programmes différents, des sessions différentes, donc vous avez des parcours uniques. Et vous avez des réalités qui sont différentes aussi pour la fin de la session. Mais il y a une chose, en tout cas, qui doit être commun à tout le monde, c'est que vous devriez normalement commencer à réfléchir, à préparer votre fin de session. Même si c'est juste dans un mois, ça s'en vient. Là. 4 semaines, ça passe vite. Donc, puis, en tout cas, habituellement, tout arrive pas mal en même temps. Là. La semaine 15, les examens, les remises de travaux et tout ça. Puis, ça arrive aussi pas mal en même temps que le GDPL. Donc, au défi 10 heures, je serai là et je serai disponible avec des outils, comme entre autres des calendriers de session. Il y en a peut-être parmi vous qui avez déjà reçu ça de votre aide pédagogique. Dans le fond, c'est un calendrier qui nous permet de voir quand est-ce que vous allez avoir des comptes à rendre, là, quand est-ce que vous allez avoir des examens qui valent pour combien, puis les travaux, qu'est-ce que vous avez à remettre, dans quelle matière et tout ça. Puis on pourra prendre le temps ensemble de regarder un peu l'ampleur de ce qui s'en vient dans la semaine qui suit la fin de semaine du GDPL. Et là, lors du défi 10 heures, moi, c'est sûr que je ne connais pas chacun de vos programmes. Je peux vous donner des conseils, faire un petit atelier d'aide à la réussite, vous parler de la gestion du temps, un peu de comment vous pouvez faire pour favoriser votre concentration, la mémorisation, le par cœur, comment qu'on décortique un gros travail d'équipe, comment qu'on fait pour
pour distinguer la matière qui est importante à étudier pour l'examen de celle qui l'est le moins. Donc, pour faire ça, j'ai besoin d'avoir accès à vos plans de cours. Fait que c'est sûr que si vous voulez recevoir un peu d'aide de ma part au défi 10 heures, bien peut-être d'amener les plans de cours des matières qui vous inquiètent le plus ou des matières qui vont demander, des cours qui vont demander plus, bien, ça va être précieux pour moi. Parce que moi, un plan de cours, ça me parle beaucoup, puis ça peut m'aider à vous aider. Donc, j'aurai des outils, mais de votre côté, si vous êtes capable de penser, d'amener vos plans de cours, vos volumes, vos notes de cours, bien, ça va m'aider, moi, à bien vous enligner pour la fin de la session. Mais comme je ne suis pas une experte de contenu puis je ne connais pas tous les programmes, bien, il existe des aides pédagogiques. Peut-être que vous les avez déjà rencontrées. Donc, chacun d'entre vous, vous avez une aide pédagogique ou un aide pédagogique individuel qui vous est attitré. Son nom, je vous en avais déjà parlé lors de la rencontre du départ. Le nom de votre aide pédagogique figure sur votre horaire, sur Omnivox. Et cette personne-là, à partir de demain, tous les étudiants du GDPL vont être identifiés dans notre système de gestion des dossiers pédagogiques. OK? Ça veut dire que quand vous allez rencontrer votre aide pédagogique, il va y avoir un code à votre dossier qui va être écrit GDPL. Ça veut dire que votre aide pédagogique, à partir de demain, est en mesure, va savoir que vous allez avoir une fin de session tripante. Hein? Vous allez avoir à faire le grand défi Pierre Lavoie en même temps que la fin de la session. OK? Donc, vous pouvez prendre l'initiative d'aller rencontrer votre aide pédagogique. À partir de demain, ils vont recevoir la liste et ils vont avoir du support à vous offrir pour l'organisation de la fin de votre session. Il y a un petit quelque chose qu'on va faire de différent cette année qu'on n'a pas fait dans les dernières années, c'est qu'on ne va pas seulement vous demander de prendre l'initiative pour rencontrer votre aide pédagogique, mais on va aussi prendre l'avance et on va faire d'une façon très confidentielle un suivi de réussite de chacun de vos dossiers. C'est votre aide pédagogique qui va faire ça, ce n'est pas nous autres. Hein? On va s'intéresser à votre session, à quel point elle va bien ou à quel point elle ne va pas tellement bien. Okay? Quand ça va bien, il y a des fortes chances que votre aide pédagogique vous envoie un milieu pour vous dire « Félicitations, je trouve que tu fais une belle démarche, ça va bien, je demeure disponible, n'oublie pas, si tu as besoin d'aide, tu peux venir me voir. » Si ça va moins bien, ça veut dire qu'il y a des cours à risque d'échec. 1, 2 ou 3 cours à risque d'échec. Ça veut dire que le cours il est présentement en bas de 60 %. Votre aide pédagogique va vous proposer un moment de rendez-vous. On les a, vos horaires. On est capable de savoir où sont vos périodes libres. Mais on ne tordra pas le bras de personne. C'est juste qu'on va prendre l'initiative de vous envoyer un milieu personnalisé pour dire « Écoute, je te propose telle heure à telle date. On va regarder ensemble la fin de ta session, puis on va essayer de tout mettre en place pour que tu puisses faire ton grand défi et en même temps réussir tous tes cours. » Parce que c'est vraiment l'objectif, c'est ça, c'est de réussir tous les cours. Soyez bien conscients que nous, l'équipe de profs, on n'est pas au courant de ça, c'est autre chose. Ouais. Tout ce qui est suivi de votre propre session, c'est votre vie privée, c'est votre cheminement. C'est pas quelque chose qui... Nous autres, on est là pour offrir un GDPL, puis on est chanceux d'avoir ce support-là. Puis moi, je vous le dis, si vous avez une opportunité d'avoir un rendez-vous avec votre ami comme ça, sautez dessus, il y a des gens qui essayent d'en avoir, c'est pas évident. Bien, en fait, c'est ça, c'est que vous allez être priorisé. Parce que rendu à la semaine 12 de la session, obtenir un rendez-vous avec un aide pédagogique, si on s'y est pas pris d'avance, puis on ne vient pas dans les 100 rendez-vous, c'est plus difficile un petit peu parce que c'est une ressource qui est très sollicitée, très demandée. OK? Donc, on va prendre les devants pour ceux pour qui c'est plus critique un peu. Quand ça va bien, soyez pas étonnés de recevoir un message d'encouragement et les aides pédagogiques sont très fiers de ce que vous faites parce que les statistiques démontrent, on a fait une recherche dans les dernières années, que les étudiants qui font le grand défi Pierre Lavoie réussissent mieux leur fin de session. Pourquoi? Parce qu'ils sont obligés de s'organiser. Ils sont obligés de se structurer. Ils sont obligés de prendre de l'avance. Donc, si c'est dans votre personnalité d'être procrastinateur ou procrastinatrice, bien, c'est maintenant que vous prenez la décision de ne plus l'être. Parce qu'on va vous donner l'opportunité de mettre en place des moyens d'éviter de tomber dans ces pièges-là, d'attendre à la dernière minute. Pour ce qui est du défi 10 heures,
moi, je vais offrir des petites capsules au courant du défi sur différents sujets. La fin de la session, la gestion de temps, la prise de notes, la lecture attentive, la préparation aux examens, l'attention-concentration, la mémorisation. Donc, ça va être des petites capsules très courtes par sujet, 15-20 minutes. Vous venez ou vous venez pas, c'est à vous de le décider. Mais je vais faire un horaire des capsules. Je vais l'afficher sur un mur, puis ça sera à vous de regarder, la capsule sur la concentration, celle-là m'intéresse. Vous allez pouvoir venir, puis ça dure 15 minutes, je vous donne des outils, puis après ça, ben, vous mettez en pratique ce qui vous intéresse, puis ce qui vous intéresse pas, parce que vous faites déjà très bien ça, ben, vous le mettez de côté. Ça vous va? Juste des petits trucs là, pratico-pratiques pour bien étudier les examens ou bien faire les travaux longs. Alors, vous allez recevoir un message de votre aide pédagogique probablement au courant de la semaine prochaine. Puis ça se peut que qu'il y ait un suivi qui s'en suive. On va vous proposer un rendez-vous. Si vous n'êtes pas intéressé par le rendez-vous, bien, je vais reprendre un peu les paroles que Michel prenait tantôt. Répondez-nous, s'il vous plaît. Juste pour nous dire, hey, je te remercie de t'intéresser de ma réussite, mais je n'aurai pas de besoin. Ou encore, oui, ça m'intéresse et je serai présent à la rencontre. Ou encore, ça m'intéresse, mais je ne suis pas disponible à ce moment-là parce que je travaille. Est-ce que tu peux m'offrir un autre moment? Puis là, par Mio, vous prendrez entente avec votre aide pédagogique. Ça vous va? Super. Écoutez, il me resterait peut-être 2-3 minutes, puis après ça, on va vous donner une petite période là, pour les équipes. Ce qui était à compléter, c'était au niveau de l'équipement. On avait déjà parlé, puis vous avez la possibilité d'acheter du matériel avec un coupon rabais que j'ai à mon bureau. Il n'y a pas grand monde qui sont venus à mon bureau. Vous avez la possibilité d'avoir des rabais chez Sport Expert. Pour l'achat de chaussures, je ne me souviens plus du pourcentage, Olivier, là, c'est 15-20 %. C'est un montant en fonction de combien vous achetez, je pense. Donc, possibilité donc j'ai des coupons à mon bureau. Et si vous décidez de vouloir vous acheter une paire de chaussures, puis vous ne voulez pas aller chez Sport Expert, bon, on recommande souvent 2 boutiques, là, Sport Expert ici à l'Université Laval, puis la boutique du coureur nordique aussi. Puis vous avez une réduction comme étudiant, je pense, de l'ordre de 15 ou de 20 % aussi. Avec votre carte étudiante du Cégep Sainte-Foy, vous arrivez là-bas, présentez votre carte, puis vous avez des rabais plus sur les souliers, etc., un petit peu moins sur tout ce qui est techno, là. Mais souliers, vêtements, il y a des rabais là, qui sont applicables directement au coureur nordique. Oui. Et si jamais vous avez besoin de conseils spécifiques par rapport à votre matériel ou équipement, bien, venez nous voir, les responsables, on pourra vous aider là-dessus. Au niveau de l'entraînement, bien, on a parlé des entraînements extérieurs qui, cette semaine, jeudi, vendredi, la semaine prochaine, mercredi. Et si à un moment donné, on s'aperçoit qu'on est capable de rentrer un autre entraînement, on pourra peut-être en rentrer un avec Laurence, on a parlé de ça, mais on s'est dit qu'on va faire les 2-3 premières semaines, on va voir comment ça va. On va se rendre jusqu'au GDPR, au défi 10 heures, puis après ça, on pourra peut-être dire, bon, OK, on va en rajouter un officiellement, parce qu'après ça, il va rester comme 4 semaines. Ce serait le fun de peut-être faire un autre entraînement de groupe. Puis on verra si on est capable de rentrer, à un moment donné, un entraînement de fin de semaine, qu'on pourrait dire, bon, on fait un rassemblement sur les plaines d'Abraham un samedi matin, 9h. Il n'y en aura pas tant que ça, mais on l'a déjà fait dans le passé, puis on va peut-être l'offrir à nouveau. Moi, ça compléterait là, comme l'information aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? OK. Ce qui me resterait à faire, et là, vous allez comprendre que ce que je vais essayer de faire, c'est de créer des petites équipes. Mais là, je comprends que, tu sais, il y a déjà le 1/5e qui est parti. Il manque déjà le 1/5e dans la place. Vous êtes regroupé physiquement avec des gens qui sont sensiblement de la même vitesse que vous. Nous, ce qu'on essaie de faire, moi, ultimement, c'est de faire des équipes de 4 à 5. 5 maximum. Puis, autant que possible, à la même vitesse. À l'intérieur des couleurs que je vous ai mis, il y a quand même une fenêtre de temps. Là. Ça va d'1 minute d'écart par kilomètre. Il y a un groupe de 4 à 5 minutes, il y a un groupe de 5 à 6 minutes, puis il y a un groupe de 6 minutes et plus. Puis dans ce groupe-là, bien, le gap est un petit peu plus grand. Donc, il faudrait essayer de former des équipes à l'intérieur de ça, des équipes de 4 ou 5. Ça n'a rien à voir avec le grand défi sur la caravane où est-ce qu'on va courir en équipe de 2. On n'est pas là. C'est vraiment de créer la petite équipe de 4 ou 5 qui vont courir ensemble pendant le défi 10 heures. Mais vous allez tous être ensemble là, durant ces 10 heures-là. Fait que oui, c'est de courir ensemble, mais vous n'allez pas être coupés du reste du grand groupe ici. Donc, l'objectif, ce serait d'essayer avec les gens qui sont ici. Puis moi, il va falloir que je les comble avec ceux qui ne sont pas ici. Puis je vais le faire. Je vais forcer les équipes. Mais s'il y a déjà des équipes de 4 ou 5 à l'intérieur des couleurs, bien, vous pourriez me les donner. Puis je pourrais dire, ben, je vais former une équipe avec ces 4 ou 5-là. Là-bas.
Mais aujourd'hui, je comprends que là, c'est comme rater un petit peu le fait qu'on ne soit pas tous là. J'avais une bonne idée, mais finalement... Mais ça se peut qu'il y ait déjà une équipe de 4 ou 5 qui serait intéressée. Merci, gang, d'être venus. Très apprécié. Le poste informatique est en train de suivre ici. On espère...